Dans le monde coloré et lisse des super-héros, il arrive parfois un événement qui détonne et met à mal toutes les contingences habituelles. Certains comics ont été des claques pour les lecteurs, et je pense en particulier au Watchmen d'Alan Moore, ou à la mort du Captain Marvel de Starlin, au tragique épisode de la mort du Phénix de Claremont. Mais celui qui m'a fait entrer le plus dans l'âge adulte est certainement l'œuvre maîtresse de Chris Claremont, le fameux X-Men, Dieu créé, l'homme détruit, que j'ai découvert en 1984 dans un album des éditions Lug. Revenons sur cette œuvre monumentale qui marqua bien des générations de lecteurs de comics. Tout commence par une scène terrible. Celle de l'assassinat dans une cour d'école de deux enfants noirs qui sont coupables, aux yeux de leur meurtrier, d'être des mutants. Ces assassins se font appeler les purificateurs, et ils sont à la solde du révérend William Stryker. Le ton est donné, et la violence de cette première scène annonce la noirceur du récit que nous allons lire. Stryker est un prêcheur évangélique d'envergure internationale qui prône la haine des mutants, coupable selon lui d'être une menace pour l'humanité. Une humanité qui refuse de reconnaître les mutants comme des humains. Stryker est une véritable ordure dans le récit puisqu'il n'hésite pas à tuer son enfant lorsqu'il découvre qu'il est mutant. Vous ne serez pas étonnés, chers amis, si je vous dis que Lug a quelque peu effacé le couteau qui a servi au crime de l'enfant, tout autant que lorsque le révérend brise la nuque de son épouse. Orateur de talent et habitué des médias, Stryker décide de passer à l'étape supérieure en tuant les X-Men et en se servant du pouvoir de télépathie de Charles Xavier comme un catalyseur pour anéantir tous les mutants. Il est évident que de nombreux aspects de cet album des X-Men a été repris dans l'adaptation cinématographique de Bryan Singer, en particulier le personnage de William Stryker qui devient dans le film un militaire lié au passé de Wolverine. X-Men 2 est considéré souvent comme une libre adaptation du roman graphique, mais beaucoup s'accordent à dire que cette adaptation est très peu inspirée. L'ouvrage à lui seul est 1000 fois supérieur par son contenu et son émotion. Au milieu de toute cette vague raciste, le professeur Xavier continue pourtant de prôner le dialogue au travers de débats télévisés, chose qui n'est pas partagée par tous ces étudiants qui sont obligés de vivre cette discrimination au quotidien. Alors que le professeur Xavier est capturé, le vieil ennemi des X-Men Magneto vient se joindre et s'allier à eux pour passer à l'action. Sorti en 1982 aux États-Unis et en 1984 en France, chez Lug, ce graphic novel de 62 pages est à la fois un monument dans le monde des comics et une grosse claque pour les lecteurs qui aiment les super-héros, car jusqu'alors, Chris Claremont n'avait jamais été aussi loin dans la dénonciation des persécutions anti-mutantes. Et dans cette histoire, les différents protagonistes envisagent réellement de passer à l'acte. Les mutants sont comme les juifs exterminés en Europe dans les années 40, mais la référence aux noirs du sud des États-Unis est indissociable de ce scénario. Et c'est un coup de génie que d'utiliser les X-Men qui ont l'intéressante particularité de porter la double casquette de groupe de super-héros et de représentants des minorités opprimées. Si le message de Claremont peut paraître désuet aujourd'hui, car il a été repris à moult reprises depuis, il n'en demeure pas moins une pierre marquante dans l'histoire du comics. Ce genre d'événement marquant, comme auparavant l'avait été le Green Arrow qui dénonçait dans les années 70 les trafics de drogue en faisant agir les héros de manière souvent très engagée et violente. Avec cet album, les X-Men entraient dans l'ère des comics adultes. Dans l'histoire, ils sont engagés socialement. Ce ne sont pas simplement des super-héros. Terminez les super méchants manichéens, les rayons laser et intrigues puériles. Cette fois-ci, ils doivent ouvrir les yeux sur le monde et sa violence, mais également sur l'intolérance. Dans ce récit, on est très loin des icônes lisses qui vivent dans un monde fantasmé, et à présent, ils doivent non seulement affronter le monde, mais surtout le regard des gens. Ici, les X-Men sont opposés à ce qu'il y a de plus terrifiant chez l'homme, à savoir une haine farouche, massive et meurtrière prenant sa source dans la peur de ce qui est différent. Et Stryker n'est que l'incarnation de tout le ressentiment d'une somme d'individus. Claremont a su utiliser des personnages fédérateurs comme les X-Men pour attirer l'attention sur son histoire. Ils ont une cause et le public les suit dans un scénario plein de rythme et de dialogue intelligent. À côté de Claremont qui excelle dans l'art de conter une histoire magnifique, Brent Anderson est un artiste plus obscur, au style inspiré du grand Neil Adams, très réaliste et très contrasté, qui va servir à merveille ce récit sombre et torturé. Claremont et Anderson semblent vraiment très complices dans la réalisation du chef-d'œuvre et ils nous offrent un album aussi réussi que poignant et surtout encore d'actualité. La tragédie qui défile sous nos yeux est propre à Chris Claremont et elle n'en est que plus touchante lorsque les super-héros sont abordés de manière plus réaliste ou plus sombre. Mais Claremont va encore plus loin que le problème du racisme et de l'extermination. En opposant le discours humaniste de Xavier, faisant appel à la logique et à la manipulation des foules de Stryker, basée sur la peur de l'autre, le comic apparaît comme extrêmement critique vis-à-vis des médias, privilégiant celui qui réagit dans l'instant à celui qui veut prendre le temps d'expliquer. Sujet terriblement d'actualité aujourd'hui, avec tout ce qui peut circuler sur le net et qui fait le buzz, comme on dit aujourd'hui. Un monde où la réflexion et l'esprit critique sont balayés par la passion et le show médiatique.
Et puis ce récit ajoute une nouvelle donnée à l'équation en échappant à la caricature grossière où la communauté mutante serait soudée face à une humanité faite d'un seul bloc de haine. Non, Claremont a le génie de dresser un panel varié d'humains allant de l'intégriste borné aux représentants de l'ordre froid et méthodique. De plus, Claremont utilise Magneto comme contrepoids au discours idéaliste de Xavier, et les actions du maître du magnétisme viendront malheureusement appuyer les propos de Stryker. En outre, Claremont se permet d'approfondir le personnage de Magneto en nous le montrant bien plus sage que par le passé, mais certainement encore plus déterminé. Il est passé du basique suprématiste, désireux d'être à la tête d'un peuple mutant qui dominerait le monde, à une figure de leader politique qui prône la force face à cette humanité désireuse de les asservir, voire même de les exterminer. Le parallèle Magneto-Malcolm X et Xavier Martin Luther King est d'ailleurs évident. Côté X-Men, c'est plutôt Diablo qui joue un rôle intéressant dans ce récit, car il focalise les peurs de par son apparence. Au passage, Lug a encore fait des siennes dans sa publication en supprimant la queue de Diablo dans la version française, ce qui enlève beaucoup au discours de Stryker. À une époque où le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie, l'homophobie et l'intolérance de toutes sortes ne sont clairement pas en voie de disparition, la lecture de Dieu créé l'homme détruit peut apparaître comme plus que jamais d'actualité. De par sa noirceur, sa tonalité désespérée et son réalisme, Dieu créé l'homme détruit fait partie de ces moments forts de l'histoire des comics. Claremont et Anderson nous ont offert une magnifique histoire qui prouve qu'à travers des personnages de fiction populaires, on peut faire passer de puissants messages au travers d'un excellent récit d'aventure. Merci à vous, messieurs.